Bon, écoutez, un homme avec une tête de chien, un autre qui arrive avec une tête de je ne sais où, en tous les cas, lui tout seul, celui dont je parle là, qui est à ma droite, on a l'impression de voir, vous vous souvenez peut-être pas de ce groupe autrefois, comment les frères, non? Ça vous dit rien? le frère Jacques. Eh oui, il est les frères Jacques à lui tout seul, dites-moi. Patrick Fouque est sur ma gauche. Alors, c'est lui à la tête de chien, hein, ouais, c'est un bestiaire, hein. Je peux vous dire, ils viennent de Marseille. Alors, celui qui est à ma gauche, je le dis, Patrick Fouque, il est musicien, il est pianiste, hein. Il a une tête de chien. Évidemment, on peut pas le reconnaître. On peut pas le reconnaître tout de suite. Puis après, il enlève sa tête de chien. On sait que c'est Patrick Fouque. Parce que si on l'appelle Patrick Fouque avec une tête de chien, personne ne le reconnaît. Patrick Fouque, c'est pas facile de jouer du piano avec une tête de chien. Non, c'est pas facile, mais on s'adapte. C'est pas le fait de jouer du piano. C'est le piano qui s'adapte à vous? Non, c'est moi qui m'adapte au masque. Mais c'est bête, ça, c'est bête. Hein. Enfin, remarquez, c'est bête. C'est normal, on parle d'un bestiaire. Hein. C'est comment votre prénom? Phil. Ben voilà, Phil. Et ça, voilà, au fil de l'eau qui est juste derrière nous, Phil me répond. Ouais. Alors Phil, dites-moi, vous venez tous les deux de Marseille? Oui, on vient de Marseille. Mais dites-moi, vous faites du café-théâtre, non? Ah non, on n'est pas dans le café-théâtre. Mais vous avez un rôle tous les deux vachement important. Moi, quand je vous écoute, quand je vous vois, vous dégagez un dynamisme, un éclat de rire, vous dégagez une poésie à travers votre bestiaire. C'est exceptionnel. Musical, oui, théâtre musical, mais il y a quelque chose qui... Alors, j'ai pensé au frère Jacques, à lui tout seul, mais en même temps, je me suis dit quand même, c'est presque chansonnier. Oui, bien moi, mes camarades sont Brel, Ferré, effectivement. On a les mêmes camarades? Brassens, ouais, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, mais enfin, bon bref. Hein, oui, non, ça donc, rassure, quoi. Oui, donc effectivement, ça part du texte. C'est pour ça que, ça part du texte, c'est pour ça qu'il y a cette théâtralité. Et puis, voilà, avec ce monde, ce bestiaire très vaste, infini, ce thème. Alors écoutez, moi, je vais en parler un petit peu plus parce que vous n'étiez pas présent pendant le spectacle. Alors on va parler de chats, de chattes, de rats. On parle de beaucoup d'animaux que tout le monde connaît. Il y en a qu'on caresse, il y en a d'autres dont on a peur. Mais alors je peux vous dire que le père Phil qui est à ma droite, waouh, il en perd pas le fil. Hein. Je peux vous dire, c'est très bien écrit. Mais vraiment très bien écrit, c'est bien chanté, c'est bien mimé, il y a vraiment des actes de scène remarquables. Moi quand j'ai dit que c'était du théâtre, alors vous dites du théâtre musical, bon je suis d'accord avec vous, mais en même temps, je veux dire, il y a quelque chose en plus. Vous avez tous les deux un énorme talent. Bon, vous à la musique, c'est normal, vous êtes musicien, vous avez fait vos gammes, bah oui, bon un musicien on fait toujours ses gammes, mais Phil, lui... Mais pour accompagner. Oui, mais vous le faites bien. Rassurez-vous. Voilà, un théâtre. Mais vous le faites bien, Patrick. C'est compliqué. Mais oui, mais vous le faites bien. Vous le faites. Vous êtes payé pour ça, hein, Patrick. Bon, peut-être très mal, mais ça, c'est pas mon problème. Hein. Bon, mais Phil. Surtout ce soir. Et surtout ce soir. Mais Phil, mais quand même, il faut pas perdre le fil, je le disais, mais il est extraordinaire. Il bouge partout, mais il maîtrise son mouvement. Il sait où il va. C'est un comédien né. Des textes, c'est vous qui les écrivez tous les deux? Comment ça marche? Non, voilà, ce sont des textes que j'ai écrits et qu'on a mis en musique. Donc effectivement, il y a quelques temps, c'est un spectacle quand même qui tourne depuis 3 ans à peu près. On a fait le Festival d'Avignon en 2016 ici. Oh, je vous ai pas vu, zut. Et pourtant, on était dans toutes les rues et franchement, on n'a pas été avare. On a bossé. Mais c'est pour ça que je vous reconnais quelque part. Mais oui. Et on a parlé avec Patrick Fouque d'un homonyme. Oui, voilà. C'est exact. Voilà. Mais alors, dites-moi, Phil, vous êtes à Marseille tous les deux? On est sur Marseille. On vit à Marseille. Après, nous, on bouge évidemment puisqu'on tourne pas mal avec ce spectacle. Et voilà, donc c'est un spectacle qui dure quoi? 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie? 1 heure et demie. Donc vous avez vu qu'un extrait ce soir, un petit d'ailleurs. Je suis pas totalement idiot, hein. Soit, mais un peu. Les humains, il faut... les humains, il faut les remettre à leur place. Voilà, il faut éclaircir à chaque fois. Donc ce n'est qu'un petit extrait. Après, nous, on a notre spectacle d'1h30. J'ai même à me dire bon poids, tranquille. Ça dépend aussi puis c'est du spectacle vivant. D'accord. Hein, oui. Alors là, ça dépend du public. Vous le dites vous-même, mais c'est vrai que j'ai envie de vous appuyer là-dessus parce que c'est vraiment vivant. Hein. Franchement, quand on est dans la salle, non seulement on rigole, mais je veux dire, c'est dynamique. Il n'y a pas un temps mort. Ça, c'est important quand même. On l'a travaillé. C'est quelque chose de conscient. Mais alors, vous parliez des frères mais Jacques. Qu'est-ce que c'est fatigant de travailler pour ne pas avoir de temps mort?
Et oui, et puis pour ne pas avoir de prix aussi, non. Mais parce que c'est vrai que les frères Jacques, eux, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est leur talent parce que ils travaillaient énormément, donc ils étaient au mot près. Synchro. Ils étaient, voilà, super synchro. Et nous, on a la chance, avec Patrick, de bien se connaître et d'aimer le spectacle vivant. Donc on est continuellement à l'écoute l'un de l'autre, et donc ça donne cette espèce d'impression qui existe, c'est que effectivement il n'y a pas de temps mort. Mais moi, je peux vous dire que Friendly Radio, à travers ma voix, vous a beaucoup aimé, et je tenais à vous le dire personnellement. Eh bien, c'est gentil. Voilà. Et j'aime beaucoup votre travail, et j'espère vous revoir, soit sur le festival ou ailleurs. Je vous donnerai simplement ma carte de visite, Et la carte de visite de la radio. On en parle, on se revoit, et puis on essaye d'imaginer plein de choses. C'est Sex Story, bien entendu. Merci infiniment, Phil. vous en prie. Merci, mon cher Patrick. Merci Tous les deux, beaucoup. vous êtes des gens que j'ai adorés ce soir. c'est très Vous avez fait partie de mes coups de cœur. Pas le seul coup de cœur, il y a eu 2 soirées, hier et aujourd'hui, Eh oui. mais vous faites partie de mes coups de cœur. Je tiens à vous le dire. Voilà, je vous aime, je vous embrasse. Là, je parle aussi aux auditeurs, hein, on en Bien profite. sûr, Moi, ça me fatigue moins, comme ça je fais un pot commun. Bien Et puis, sûr. je vous dis à très bientôt. C'était Pierre-Patrick pour Friendly Radio. Vous savez, la petite radio qui monte, qui monte, monter, et monter. qui n'en finit pas de monter, c'est terrible. Hein. bête, Oh là là, c'est bête. Ah ouais. Waouh. Merci, merci. Merci à vous, à tous les deux, en tous les Merci cas. beaucoup. Allez, bonne soirée. Hein. Ciao, ciao.